Passionnés créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour des bouchées apéritives faciles et pas chères. Passons de suite aux ingrédients et aux préparations. Pour ces bouchées apéritives, il vous faudra une boîte de cèpes secs, du vin blanc sec, 2 échalotes émincées, de la crème liquide, du beurre, un bouillon poule, 40 centilitres d'eau, du pain de mie et une gousse d'ail, une pâte feuilletée, des lardons fumés, un oignon émincé, de l'origan, du fromage râpé, de la crème épaisse, une pâte à pizza, une bûche de chèvre, des oignons confits au beurre, une boîte à sauce tomate à l'italienne, du jambon d'York. Nous allons commencer nos bouchées apéritives par la préparation du velouté aux cèpes. Alors, pourquoi par le velouté? Parce que pendant qu'il cuira, on pourra faire nos autres préparations qui ne demandent pas de cuisson immédiate. Donc, je vous ai mis sur la vidéo une boîte vide parce que il faut les mettre à tremper pour s'en servir. Alors, si vous faites une viande en sauce, vous pouvez les mettre directement dans la sauce sec. Mais là, à l'occurrence, il vaut mieux les faire à tremper. Donc, je les ai mis à tremper dans de l'eau froide parce que je les ai mis à tremper pendant 2 heures. Mais si vous êtes un peu pris par le temps, vous le mettez dans de l'eau tiède et ça fera le même effet sur un quart d'heure, 20 minutes. Je les ai égouttées et j'ai récupéré l'eau de trempage. Alors, je ne vais certainement pas me servir de tout, mais je l'ai gardée. Et puis, vous pouvez, si vous voulez, la congeler en glaçon, par exemple, et vous en servir pour une autre préparation. Ça vous donnera le goût du cèpe, même s'il n'y a pas de cèpe. Le vin blanc, à peu près 7 centilitres. Hein. Là aussi, je vous ai montré la bouteille, mais voilà. Pour le pain de mie, avec notre gousse d'ail, quand il sera en train de cuire, enfin, en fin de préparation, je vous montrerai. Je mettrai mes tranches de pain de mie à toaster, un peu fort, hein, enfin ça dépend de votre toaster, moi c'est sur 3, pour qu'ils soient quand même bien toastés, et je les passerai à la gousse d'ail avant de les couper en mouillettes, puisque notre velouté sera servi avec des mouillettes aillées. On passe au fourneau pour la préparation. C'est parti pour notre préparation. Alors j'ai mis un peu de beurre dans la casserole, alors entre 30 et 40 grammes. Quand je donne pas le poids de beurre dans la recette, c'est que bon voilà, c'est pour mémoire. Il en faut un peu pour faire revenir les oignons, les échalotes ou autres. Donc je mets à chauffer, je fais fondre le beurre. J'ai coupé mes échalotes comme ça, je les ai émincées, pas trop petits parce que ça, tout va être mixé hein, au final. Donc voilà, une fois que notre beurre est chaud, on met nos échalotes. On leur fait un peu prendre couleur, mais sans trop, hein. Surtout que ça ne brûle pas, parce que sinon c'est pas très bon après le goût de l'échalote brûlée, c'est un peu comme l'oignon, c'est un peu désagréable dans une sauce. Mais fait revenir 2 minutes à peu près, vraiment que ça prenne une très légère coloration. C'est une recette que vous pouvez préparer à l'avance, ça se garde très bien 2 jours dans le frigo. Si vous avez autre chose à faire comme préparation pour les fêtes, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire à l'avance. En règle générale, les préparations comme ça pour les apéritifs, que ce soit ça, que ce soit les mini quiches, mini pizza, vous pouvez les préparer à l'avance. Tout ce qui est mini quiche, mini pizza, vous pouvez même les congeler. Ce qui est déconseillé de congeler, forcément, ce sont les mousses, comme les mousses de betterave, les mousses au chou-fleur, enfin tout ce genre-là, qui doit être préparé de préférence le jour même, le matin pour le soir, mais le jour même. Donc vous voyez là, ça a légèrement pris coloration. Je rajoute mes cèpes, je mélange, c'est pareil, je vais laisser 1 minute à peu près. Je rajoute mon vin blanc, j'attends que ça revienne à ébullition, et là je vais laisser évaporer 2-3 minutes, allez 4 maxi, je vais faire ce qu'on appelle une réduction, donc ça va relativement vite comme il n'y a pas beaucoup de vin blanc. Alors donc là j'ai utilisé du vin blanc, je l'ai mis directement dans ma préparation. Si vous faites une recette à base de vin rouge, je vous conseille de le faire chauffer, de le faire bouillir, de le faire bien chauffer et de le flamber, votre vin, dans une casserole. Ça fait partir l'alcool et c'est quand même bien meilleur après au goût. Maintenant, ce n'est qu'une suggestion. Hein. Si je fais par exemple une daube ou un bœuf bourguignon ou même ne serait-ce que des pâtes bolognaises, enfin une sauce bolognaise, je fais toujours flamber mon vin rouge. Le vin blanc, on peut le mettre directement parce que c'est moins agressif. Voilà, mon vin blanc a réduit. Je vais rajouter un petit peu de l'eau de trempage des champignons. Vous voyez, j'ai mis 3 petites louches, hein, comme ça. Je sale un petit peu, très peu. Hein.
toujours pareil, vous pouvez rectifier ça après quand vous aurez rajouté, parce que quand ça sera cuit, on va le mixer et on va rajouter un petit peu de crème liquide. Donc là, après, vous pouvez rectifier l'assaisonnement, puisque la crème liquide a quand même tendance à adoucir les préparations. Je rajoute de l'eau, on va rajouter une louche comme ça. Je vais rajouter mon bouillon, enfin mon Maggi. Alors on m'entendrait souvent dire Maggi poule parce que je suis de la vieille école et que quand j'ai commencé à cuisiner, quand ma mère cuisinait et m'a montré ce qu'était la cuisine, il n'existait que le Maggi en fait, il n'y avait que Maggi ou alors après les cubes Knorr ou comme ça, mais qui sont un peu différents. Voilà, donc il y avait Maggi poule et Maggi bœuf, donc c'est pour ça que moi souvent je dis un Maggi, parce que c'est, même si ce n'est pas la marque, c'est la même présentation et la même utilisation. Donc je vais ramener ma préparation à ébullition et quand ça va bouillir, je vais le baisser. Ça n'a pas besoin de bouillir à gros bouillon hein, et je vais le laisser 25-30 minutes, c'est largement suffisant. Au bout de ce temps, je le mixerai. Je vous montrerai une fois mixé avant de rajouter la crème. Je finaliserai la préparation et je vous montrerai en même temps donc pour les mouillettes de pain de mie qui seront servies avec. Pour notre amuse-bouche suivant, nous allons travailler de la pâte feuilletée. Alors, j'ai acheté de la pâte feuilletée toute prête. C'est la seule pâte, comme je le dis souvent, qu'il est très rare que je fais moi-même. C'est très très rare. Donc, il faut une très bonne pâte en supermarché, donc autant en profiter. Hein, c'est ce qu'on appelle des aides de cuisine. Alors certaines personnes vous diront que oui, c'est facile tout ça, mais moi je dis, il y a des gens qui ont fait ça, qui ont pensé à faire des aides de cuisine, des aides culinaires plus exactement, et donc de temps en temps je m'en sers. Je vous dis, la pâte feuilletée, c'est très rare quand je la fais. Je fais la pâte brisée, la pâte sablée, la pâte à pizza. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de tout acheter pour vous montrer que même si on se sert des aides culinaires, on peut faire de très bonnes choses, très sympathiques. Donc, vous voyez ces trois petits appareils là que j'ai devant moi, donc j'ai investi, malgré le fait que j'ai 250 en porte-pièces de toutes formes et de toutes tailles. J'ai vu ça sur le net et j'ai trouvé ça très sympathique. Alors je m'en suis jamais servi, je vais vous faire ça devant vous aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va fonctionner, si ça ne fonctionne pas, ben vous saurez qu'il ne faut pas les acheter. Bon, j'ai payé ça sur un site qui s'appelle, qui commence par Ama et qui finit par Zone. Je ne l'ai pas payé très cher, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Si jamais ça ne marche pas, je pourrais toujours le donner à des enfants pour qu'ils s'amusent avec. Donc nous allons faire pour la pâte feuilletée avec ces deux, et pour la pâte à pizza, après, avec celui-là. Il y en a deux marques, hein, qui sont relativement chères. Je vous dis, moi je les ai payés, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 6 €. Il me semble, parce que bon, comme j'achète pas mal de choses, des fois je ne me rappelle plus les prix de ce que j'ai acheté. Voilà, j'ai trouvé ça très, très, très amusant. Donc, notre pâte feuilletée, on déroule gentiment. Donc, toujours pareil, je conserve la feuille de papier sulfu qu'il y a dessous. Donc, je le farine un petit peu, par mesure de précaution. Alors, on essaye. Alors, je vais essayer de partager ma pâte feuilletée en deux, hein, pour faire... Donc on obtient des petits carrés comme ça. Bon, c'est assez facile à faire. Hein. On va faire pareil avec les grands ici. Alors là, je vais faire des amuse-gueules, on va dire, pour 2-3 personnes. Puisque j'essaye les ustensiles. Sachez qu'en règle générale, il est compté 5 amuse-gueules par personne pour 1 heure d'apéritif. Alors, de préférence, 5 amuse-gueules différents, mais bon, si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas le choix, ou peu importe la raison, mais il faut faire quand même 5 amuse-gueules. Et si l'apéritif dure davantage, vous rajoutez 3 amuse-gueules par heure de plus. C'est-à-dire que si vous pensez faire 2 heures d'apéritif, par exemple, il vous faudra 8 amuse-gueules par personne. En règle générale, maintenant, vous pouvez en prendre 20, c'est pas important, mais minimum ce nombre-là pour compenser quand même l'alcool, on va dire, que l'on boit à l'apéritif. Alors, c'est reparti avec le grand. Alors, franchement, c'est très amusant. Alors là, je vais faire avec le petit parce que sinon j'aurai une perte de pâte trop importante. Alors là, j'ai pris des pâtes rondes, naturellement. Vous pouvez prendre des pâtes rectangulaires, enfin ou des pâtons que vous étalez vous-même.
ou avec les pâtes maison, que ce soit pizza ou même pâte brisée. Si vous voulez faire quelque chose à base de pâte brisée, les étaler vous-même rectangulaires, il y aura moins de pertes. Alors c'est un début, donc c'est pas encore tout à fait au point pour appuyer, savoir s'il faut appuyer beaucoup, pas beaucoup. Comme vous voyez là, ça s'est pas coupé. On va régler ça très vite, donc je disais avec un couteau, comme ça on va pas s'enquiquiner la vie. C'est la première fois que j'utilise, hein, donc c'est pour ça que je ne sais pas trop comment il faut appuyer. Alors moi je fais comme ça, parce que je vais garder ma pâte sur cette feuille là. Maintenant vous pouvez aussi les lever avec une spatule et les mettre sur une autre plaque. Enfin, donc vous verrez, vous voyez les inconvénients quand on commence à se servir de quelque chose qu'on n'a pas utilisé d'abord. Donc là, je vais remettre sur une plaque, bon moi c'est une plaque à pizza. Bon, alors sur la vie de ma fille, je les sors de sur mon papier, donc je vais les disposer directement. Elle a peur que ça se colle, donc, hein, pour pas faire de bêtises, on va faire comme ça. Sinon on va prendre la tête jusqu'à pas d'heure. Voilà. Alors on va mettre les grands en espérant que tout rentre. Sinon on le mettra sur une autre plaque. C'est pas grave, de toute façon. Je vais mettre les dernières sur un plat tarte. Alors les petits, ça va être râpé origan. Ça sera des petits feuilletés comme ça, tout simple. Les plus grands, ça sera crème épaisse, oignon, lardon. Même si vous en mettez à côté du râpé, c'est pas grave. Hein. Naturellement, quand vous préparez des petits amuse-bouches comme ça, faites-les en série. Hein. C'est-à-dire que bon, ben, vous faites tous ceux au fromage, tous ceux à la crème. Si vous en avez même plusieurs avec de la crème à la base, vous étalez votre crème donc sur toutes vos pâtes. C'est quand même plus vite fait. Donc là, je saupoudre d'origan. Alors, j'ai choisi l'origan. On peut mettre du thym, des herbes de Provence ou rien du tout. Juste du râpé. Bon, naturellement, ça ne coupe pas de trop. Ça évite de se retrouver avec un gros paquet d'origan. D'habitude, je ne fais pas comme ça. Hein. D'habitude, je verse dans un pot. Et puis là, c'est parce que je fais ça proprement. Hein. Et je fais directement avec les doigts. Voilà, ceux-là, elles sont prêtes. Nous allons maintenant passer au semblant de flamme-cuche, on va dire, hein, parce que la flamme-cuche, ce n'est pas une pâte feuilletée à la base. Alors, un peu de crème, un petit peu de lardon. Alors moi j'ai pris des allumettes, hein, parce que le lardon c'est un petit peu grossier, je trouve. Alors, je les mets comme ça. Vous pouvez les faire blanchir un petit peu si vous les trouvez, si vous avez peur que ce soit trop salé, ou même les faire revenir un peu dans une poêle. Mais bon, comme après ça cuit au four, vous les laissez comme ça ou vous les faites blanchir, mais sinon vous aurez des lardons un petit peu secs. Alors, comme c'est assez long, on va dire, toutes ces petites préparations, donc quand vous faites ce genre de truc, hormis les feuilletés au fromage que vous pouvez conserver dans une boîte à gâteaux traditionnelle en fer, mais tous les autres là, avant le service, vous pouvez les passer un petit peu au four, mais à basse température, enfin à 155, 160. Pas très longtemps, ça va redonner un peu vie au feuilleté et ça apportera un peu de goût. Voilà, et là, un petit peu d'oignon. Et après, nous allons enfourner à 190 degrés dans un four, naturellement que vous aurez pensé à faire préchauffer. Enfourner, je pense, 10 minutes maxi. Hein. Enfin, ça dépend de votre four. Vous pouvez enfourner les deux naturellement en même temps. Alors n'oubliez pas quand vous faites des préparations comme ça, parce que là par exemple moi j'ai coupé un oignon, hein, bon j'aurais pu en couper qu'une moitié. Tout ce que vous avez en trop, vous pouvez donc le congeler pour vous en resservir dans d'autres préparations. N'hésitez pas, vous pouvez mélanger, même si par exemple vous avez de l'oignon et des lardons, vous pouvez les mettre dans la même boîte ou dans la même poche au congélateur et un jour que vous faites un ragoût quelconque, vous le mettez dans la préparation. Je ne suis pas à fond sur le bio ou sur la récup. Bon, je fais la récup que je peux faire. Le bio, si j'ai un produit qui est au même prix qu'un qui n'est pas bio, je vais prendre le bio, mais enfin je suis pas une acharnée. Par contre, je suis très anti-gaspillage pour tout ce qui est nourriture, c'est-à-dire que tout ce que je peux congeler, congèle, tout ce que je peux me servir après, je garde. J'aime pas le gaspillage au niveau nourriture. Nos bouchées sont prêtes.
Donc je vais enfourner. Alors je vais enfourner d'abord ce plat parce que j'ai un chaleur tournante, mais je vais mettre ce plat et je mettrai les autres après. Donc 10 minutes, ça sera largement suffisant. Nous allons donc passer maintenant à nos deux préparations à base de pâte à pizza. Bon, alors là aussi, vous voyez, j'ai acheté une pâte à pizza toute prête. Ça par contre c'est très rare hein, parce que je préfère la faire. J'ai une machine à pain donc elle se fait toute seule. Mais là j'ai dit bon, on était parti sur pâte feuilletée achetée, sur tout plein de choses qui sont déjà prêtes. Donc j'ai pris une pâte à pizza. Alors je ne sais pas comment elle est, je ne sais pas si elle est bonne, je sais pas si elle est, je sais pas du tout. Hein. Bon, elle est assez épaisse, c'est très bien. Alors on va l'étaler quand même. Bon, elle n'est pas très grande. Alors je vais la fariner un peu. Alors, pâte à pizza achetée. Sauce tomate à l'italienne achetée. Alors, la sauce tomate à l'italienne qui est toujours vendue par deux dans des boîtes comme ça. Quelle que soit la marque, le magasin, elles seront toujours vendues dans ce genre de boîte là, par deux. Et quel que soit le magasin ou la marque, elle est toujours pareille cette sauce. Je la trouve très bonne au goût et elle est toujours un petit peu épaisse. Et vraiment, c'est très régulier, quel que soit l'endroit où vous l'achetez. Donc quand je dois acheter de la sauce tomate, hormis le concentré de tomate pour faire une préparation, je prends ce genre de sauce. Alors, nous allons donc essayer notre appareil. Alors là, je ne sais pas combien ça va en faire, parce que je pense que ça fait des ronds assez gros. Alors, toujours pareil, comme je n'ai pas osé appuyer, ça c'est plus ou moins coupé. Mais bon, je vous dis, je pense que c'est une question d'habitude. Hein. Donc avec ce que j'enlève là de chute, je vais refaire un pâton, que je vais étaler. Donc je m'entraînerai, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Bon, celle-là on va la garder quand même, parce qu'elle est coupée à moitié, c'est pas trop. Bon, les pâtes achetées, elles n'aiment pas trop être retravaillées. C'est pas comme une pâte que vous faites maison, que vous allez pouvoir retravailler, rajouter la farine, parce qu'en principe ces pâtes-là, elles sont vraiment industrielles, bien étudiées, avec la farine qu'il faut, alors que des fois à la maison on ne met pas assez de farine, alors même si on en rajoute ça ne va pas gêner. Donc bon, je ne vais pas tirer grand chose, hein, mais après je pense que ce genre d'outil est plutôt fait pour la pâte sablée, hein, pour faire les sablés, les gâteaux. La pâte est plus épaisse, elle est plus dure que ces pâtes là, donc voilà, mais je réessayerai, je n'ai pas dit mon dernier mot, je réessayerai pour avoir l'appui nécessaire et vous dire ce que j'en pense au final. Mais enfin, après, je ne suis pas déçu, hein, parce que même si c'est pour les sablés, je trouve que ça fait des formes régulières et relativement vite. Je vous tiens au courant. Continuons donc nos préparations. Alors, donc, toujours sur le conseil de ma fille, je vais sortir la pâte à pizza sur la feuille sulfure. Bon, j'ai une feuille là, exprès dans le plat. J'ai 12 pizzas, 12 pizzettes. Donc je vais en faire 6 à la tomate, 6 à la crème. C'est parti. On va voir si je sais compter. Donc, j'ai oublié de vous dire, quand vous ouvrez des boîtes de conserve comme ça, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit de légumes, de viande, pensez toujours à nettoyer le couvercle avec une lingette ou avec une éponge, n'importe, avant de l'ouvrir. Parce que les boîtes comme ça, elles traînent dans des entrepôts pendant quand même pas mal de temps, et même si elles sont enveloppées sous plastique, il y a quand même des bestioles qui se baladent dans ces entrepôts et c'est pas toujours évident. Donc pensez toujours avant de l'ouvrir à la nettoyer. Petite mesure d'hygiène qui ne prend pas beaucoup de temps et qui évite des fois certains désagréments. Donc je vous montre le résultat. Voilà, donc là je vais remettre les autres comme ça que j'avais mis dans un plat différent. Toujours 10 minutes. Et je continue mes petites pizzas. De ce côté, la crème. Donc voilà, tomate, crème. Alors, sur la crème, alors, comme je vous ai dit, l'oignon, je l'ai émincé et je l'ai fait confire, on va dire, au beurre, mais rien qu'avec du beurre, hein, pas de sucre, pas de... Donc, un peu d'oignon. Donc là, maintenant, je vais couper le chèvre. Alors, comme les pizzas, là, enfin les pizzettes sont assez grandes, je vais mettre une tranche entière. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais mettre un petit peu de râpé et poser le chèvre dessus. Alors, vous pouvez aplatir, hein, parce que comme il y a de la crème... Alors là je vous le fais comme ça, mais quand je fais ça et qu'on est nombreux, forcément je ne coupe pas mon fromage au dernier moment, je fais toutes mes préparations d'avance et quand je monte mes amuse-bouches, ou mes bouchées apéritives, ou mes amuse-gueules, vous les appelez comme vous voulez, je monte tout, comme je vous ai dit, en série. Alors là c'est pareil, j'ai de la chance, le chèvre se tient bien. Maintenant si vous avez un jour
un chèvre un petit peu plus fait par exemple, servez-vous d'un fil, soit les fils qui vendent pour le fromage à raclette, soit un fil quelconque, un fil à couper le beurre, un fil à roquefort, c'est plus pratique. Alors j'ai coupé les deux bouts du chèvre parce que ici nous avons des gourmands, nous avons deux chiens et nous avons une fille qui est très gourmande aussi. Voilà, donc ça c'est pour eux. Donc maintenant on s'occupe de la tomate. Alors soit vous le mettez comme ça, soit vous pouvez le couper comme ça et le mettre dessus un petit peu en vrac. C'est peut-être plus facile à manger. Parce que si vous laissez le morceau entier, c'est vrai que le morceau des fois il part d'un coup tout seul. C'est un peu désagréable, surtout si vous portez une belle chemise blanche ou une jolie robe. Là-dessus, toujours pareil, un petit peu de râpé. Et alors, j'ai oublié de le signaler dans les ingrédients. Ça sera rajouté certainement dans le bandeau où défileront les ingrédients. J'ai oublié les olives noires. Alors là, comme les pizzas sont quand même assez grandes, je mets une moitié comme ça. Maintenant, si elles avaient été plus petites, je les aurais coupées plus petites naturellement. Voilà. Donc, dès que nos feuilletés seront cuits, on passera à la cuisson de ces pizzas. Alors toujours pareil, à 190, four préchauffé. Et là aussi, je pense une dizaine de minutes. Mais toujours pareil, comme je vous dis, pensez à surveiller, quelle que soit la recette, quel que soit le temps, quelle que soit la température qu'on vous donne, pensez à surveiller parce que votre four n'est peut-être pas comme le mien, ne chauffe peut-être pas pareil, aussi vite ou... par contre, si vous mettez par exemple des préparations à la suite, vous vous apercevrez que la première préparation va mettre un certain temps, alors que la seconde, même si le four a été préchauffé, ça ira un petit peu plus vite. Donc voilà, je vous dis, il faut toujours penser à surveiller, vérifier, toujours. On se retrouve tout à l'heure là pour finaliser le velouté de champignons et pour les mouillettes à l'ail. Donc nos petites pizzas sont cuites. Alors, visiblement la pâte n'est pas trop mal parce qu'elle a bien gonflé, je sais pas si vous le voyez bien là. Et on va finaliser donc notre velouté. Donc alors je l'ai mixé avec mixeur plongeant. Hein. Je vais vous montrer quand même la consistance. Donc là il n'y a que le velouté, je n'ai pas ajouté la crème encore. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même relativement épais. Ça sent bien le champignon. Alors là c'est pareil. Moi j'ai fait avec une boîte entière. Si vous aimez moins, vous pouvez mettre moins de cèpe, mais forcément vous n'aurez pas la même épaisseur, donc vous mettrez moins de crème au final. Donc là, alors la crème non plus, je ne vous ai pas donné la quantité, bon c'est un brick de 20 centilitres, parce que ça aussi ça dépend de la consistance de votre velouté ici. Bon, j'ai dû en rajouter même pas 5 centilitres, votre velouté lui est prêt. C'est une préparation qui est assez vite faite, qui peut être consommée chaude ou froide, c'est-à-dire que vous pouvez le servir froid avec les mouillettes, ça passe très bien, mais vous pouvez le faire réchauffer avant de le mettre en verrine. Je vais vous montrer pour les mouillettes. Alors, j'ai donc fait toaster, bon là, 2 tranches de pain de mie, j'ai pelé ma gousse d'ail et je vais frotter tout bêtement mes mouillettes, enfin mes toasts, des deux côtés. Alors, c'est pareil, si vous devez en faire beaucoup, si vous avez un enfant qui traîne dans le coin et qui ne sait pas quoi faire, vous pouvez toujours lui faire ça, c'est pas difficile. Moi j'ai fait faire tout ce genre de choses à mes enfants quand ils étaient petits et maintenant ils aiment bien faire la cuisine et si je leur demande de me faire quelque chose dans ce style là, ça les rebute pas. Après il faudra bien qu'ils se lavent les mains parce que naturellement ça sentira à l'ail, mais l'avantage c'est qu'il ne sera pas attaqué par les vampires, ce qui n'est pas à négliger tout de même. Vous voyez, avec une gousse là j'ai fait 2 toasts. Il faut que ce soit bien aillé hein, parce que avec le cèpe. Et maintenant, alors, toujours pareil, je sais que je me répète, mais je prends toujours du pain de mie avec la croûte quand je veux faire des mouillettes ou des croûtons, parce que le pain de mie se tient mieux. Et là, on va faire des mouillettes. Et vous pouvez, si vous voulez, pour que ça fasse plus joli, les couper en biseau, comme ça. Nous avons maintenant terminé nos bouchées apéritives faciles. Donc, là, je vous le mets comme ça sur un plat pour vous montrer. J'ai posé les mouillettes sur les petites verrines. J'ai rajouté une petite cuillère parce qu'on ne peut pas manger tout le velouté avec une mouillette. Il va falloir faire beaucoup de mouillettes. Prévoyez-en quelques-unes quand même en plus que vous mettrez dans un bol à part parce qu'il y a des gens qui aiment bien manger avec les mouillettes. Je vous souhaite un joyeux Noël, même si la date est un peu
en avance et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles gourmandises. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces recettes. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.